beaucoup, Jessine Kanza, merci. Merci à tous nos amis qui nous suivent de partout. Je vous dis un grand merci pour cette marque de confiance, mesdames et messieurs. Sous Pona Kuyangana, Mayangania Mokolu Alelo, Tokobeta Masolo, Ndenge, Tumesana Kobeta Masolo, Maye, mais sinon, le lot de différence, c'est-à-dire, il est deux à la débattre, et vous allez inviter mon Tokomeka Kokanisa Naye, Ilongo, Pona Makambeta Limboka Nazali, na awa na plateau na ngai na maître Armando Kekaoya, juriste, analyste politique. Bonjour monsieur John. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi aussi. Merci beaucoup. Alors, Tozo Beta Masolo Yamboka, déjà actualité, ils allaient dominer. Naba accord, ils allaient signer le 27 juin 2025 à Washington entre parti congolaise na parti rwandaise. Yo, l'analyste politique Oyamba Kiyangundingen. Donc, c'est bien. Je salue d'abord tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. Nakosenga été tolanda émission avec beaucoup d'altruisme à Bolingo. Na attachement à makambo etali mboka na biso. Po mboka eza ya biso nyonso. Mboka eza ya moto te. C'est pour cela que tous en a liberté à commenter na makambo etali mboka na biso. Comme ça la analyse avec toute objectivité, avec liberté et avec intelligence. Parce que objectivité maintenant, liberté et coquille cause à la tête, ce qui est intelligence exacte. C'est ça. Donc vous allez, pour ceux qui ne seront pas satisfaits peut-être, j'aurais voulu, base à la tolérance, si quelqu'un ne se sentira pas satisfait, les débats sont ouverts pour que nous venions cette fois-là déballer puisqu'on continue d'apprendre. C'est ça. Je suis en train de raisonner quand j'ai vu l'accord partant de préambule. Et accord wana ti nasuka nabanex neango selon le document qui m'avait été envoyé. J'ai vu, c'est un document de 70 pages. Ok. Donc c'est très volumineux. Pour nakosili sanaba annexe na yango ya kotanga mais contrat yango moko, l'accord lui-même, nous l'avons lu et relu. Pour autant que totanga qui préambule et selon les études, comment faire résumer un document, on commence d'abord à comprendre le préambule. Le préambule qui annonce le corps de l'engagement ou le corps de la convention, fait des références à plusieurs rencontres de Nairobi, d'Angola, et fait appel normalement à une guerre ou à l'insécurité qui gêne le pays au niveau de nos provinces de l'Est. Mais nulle part dans ce préambule, on a parlé ou on a défini ce qu'on attend par l'agression. Okay. Parce que la question était majeure, c'est la question de situer le Rwanda comme pays agresseur. Ça, c'est la question du Congo. Que le Rwanda agresse le Congo. Alors, en lisant déjà l'accord, nous n'avons pas vu où l'on a situé que considérant que la République du Rwanda État agresseur de la RDC. On aurait dû voir déjà ce paragraphe qui devrait définir le corps de l'accord sur la qualité au Rwanda que Rwanda a agressé Bisso. Malheureusement, c'est pas le cas. Ok. C'est pas le cas. Le Rwanda dans cet accord n'a pas été signataire comme un pays agresseur. Mais a été signataire comme un pays menacé. Comment ça? Oui. Le Rwanda se dit un pays menacé par FDLR, qui habite le Congo. Et le Congo a signé étant quel pays? Et le Congo, oui, accepte qu'il loge en réalité le FDLR. Ça, c'est le vrai accord qui a été signé, oui, où j'avais reçu un document. Non, j'aimerais que les Congolais qui nous écoutent, qui ont de vrais, si nous avons de faux, je pense qu'ils vont nous envoyer le vrai. Si ceux qui ont le vrai, non. Mais moi, je sais que ce que je détiens comme document,
C'est le vrai document. Parce que jusque-là, ce que l'on sache, le document réellement n'a pas encore été mis à la disposition du public. Non, non. Le document a été mis à la disposition du public depuis la version qui avait été traduite par par la Maison Blanche a été déjà disponible et les gens en ont. Vous comprenez? On ne vous dise pas que les gens n'ont pas ça. Les gens ont la copie. Et même si cette copie-là n'est pas l'intégralité de ce que refléterait la réalité, moi je dis, ce n'est pas loin de la réalité. Ok. Ce n'est pas loin de la réalité puisque on ne nous a pas donné une version contraire à la version qui est en train de circuler. Est-ce que le Rwanda a signé comme pays agresseur? Le document que nous avons dit, le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République du Rwanda, dénommés les partis, réaffirmant l'engagement mutuel de respecter les déclarations de principe par les articles 25, par les partis, le 25 avril 2025, fondés sur le respect mutuel de la souveraineté. C'est simplement ça. Ce sont les partis qui sont venus signer un engagement sur le respect mutuel de la souveraineté. Mais il n'y a pas une de parti qui agresse l'autre. Ok. Or, à l'entrée du jeu, nous avions pensé que le Rwanda garderait la qualité d'agresseur et que le Congo garderait la qualité de victime de l'agression. Malheureusement, non. Ce sont des partis qui sont allés, que nous sommes voisins. Nous devons maintenant venir pour nous rappeler l'obligation de respecter la souveraineté de chaque État et l'intégrité territoriale de chaque État. Alors, quel est Donc, votre pour l'ère à actuelle, ce niveau? le Rwanda dit je respecte l'intégrité du territoire de la RDC et sa souveraineté, un point trait. Ok. Le Rwanda ne reconnaît pas dans cet accord avoir agressé la RDC. Ok. Et la RDC non plus ne lui dit pas que tu m'as agressé. Ça, c'est le premier élément. C'est un document Ça, que c'est vous le premier avez. élément. Parce que quand nous étions en train de parler à nos amis qui soutenaient le concept agression, nous leur disions autre chose. Qu'on ne peut parler d'une agression d'un État envers un autre que le cas similaire de l'Ukraine et de la Russie. Le cas similaire d'Israël et de l'Iran. Qui n'est pas un cas qui se soulève par une petite, même un Congolais, qui va solliciter l'espace de balisage de sa voiture au Rwanda et qu'il veut agresser le Congo ou qu'il veut se rebeller par rapport au régime. Cela ne s'appelle pas agression. Ça s'appelle un pays qui soutient de façon illégitime un groupe armé, par exemple, qui veut déstabiliser les institutions. Et là, la coopération va dans l'angle d'interdire aux pays voisins de ne pas donner le soutien à un groupe armé qui voudrait déstabiliser les institutions. Les accords seraient signés d'une autre façon. Mais notre cas, nous avions dit, il n'est pas question d'une agression, les gens ne nous ont pas compris. Analysons la situation autrement que de nous endormir sur l'agression. Ce qui est vrai, que dans leur accord, ils nous ont rejoints. L'accord ne parle pas d'une agression, l'accord parle du respect de souveraineté, de l'intégrité territoriale par les deux États. Et s'agissant de l'insécurité de l'Est, le Congo pose un problème de la présence de FCM 23, dont on oblige au régime de Kinshasa de continuer les négociations de Doha, et lesquelles négociations seront tenues en compte par les parties contractantes. Donc les parties contractantes vont se servir, vont tenir en main ou vont considérer les accords de Doha qui se passent entre qui? Entre l'FCM 23 et le gouvernement congolais. Donc ce n'est plus entre le Rwandais et le gouvernement congolais. Donc maintenant là, l'accord de paix les envoie à continuer de négocier avec l'M23. Oui, l'accord de paix appelle bien M23, donc FCM23, ce n'est plus le Rwanda. Parce que ici on semblait nous faire croire que non, l'FCM23, ce sont des patins, donc ce n'est pas ça, c'est le Rwanda. Non, non, ici dans cet accord,
AFC M23 n'est plus le Rwanda. Ça devient un groupe que le Congo, le régime du Kinshasa doit négocier avec. C'est quand on vous dit que les accords tiendront compte pour leur exécution de négociations de Doha de Qatar qui se passe entre AFC M23 et le régime. Ça veut dire que pour le cas de Doha, ce n'est pas le Rwanda. Donc aujourd'hui, l'FC M23 n'est pas le Rwanda. Parce que le Rwanda a déjà dit, je respecte votre territoire. Mais en voulant respecter votre territoire, certes, je tiendrai aussi compte des accords que vous aurez à signer avec ces gens qui ont pris 2 provinces là. Mais est-ce que la partie rwandaise va-t-elle respecter ses engagements? Le respect, c'est un autre problème. La compréhension de l'engagement, c'est un autre problème. L'engagement, c'est un autre problème. Quel est l'engagement du Rwanda ici? Dans tout l'accord, je n'ai pas vu nulle part où le Rwanda a un engagement. Quel est l'engagement du Rwanda? Ils ont signé l'accord de paix. Qu'est-ce que le Rwanda a dit? Est-ce que le Rwanda vous a dit dans cet accord que je vais retirer? On a dit le retrait de tous les groupes armés non étatiques. Dans les groupes armés non étatiques, vous avez un seul groupe armé qui est rwandais. Lisez l'accord. On a écrit dans l'accord. Moi, je ne lis pas, je ne veux pas aller dans les spéculations en dehors de l'accord. L'accord, le retrait de tous les groupes armés non étatiques. Alors, quel est le groupe armé non étatique qui s'appelle le Rwanda? Si c'est FCM23, non. L'FCM23, on vous dit, allez négocier avec eux à Doha. On vous envoie déjà. Allez parler avec eux. Et nous tiendrons compte des accords que vous aurez à tirer de Doha. Donc, automatiquement, l'FCM23 n'est plus un groupe armé non étatique. Mais pour d'autres groupes armés non étatiques, entre autres le Wazalendo, les Maïmaï, ce sont des groupes armés non étatiques dont il faudrait faire taire à l'Est. Vous comprenez, vous comprenez la philosophie de l'accord. Le Rwanda n'a pas l'obligation que de sécuriser l'intégrité territoriale de son territoire et respecter la souveraineté de la RDC. Comment il va le respecter? En restant dans la frontière et en composant une commission mixte de sécurité afin que l'FDLR ne puisse pas l'attaquer. Mais pourquoi dans ces accords ici, le Congo n'a pas obligé le Rwanda d'aller négocier avec l'FDLR, comme eux aussi nous ont obligés d'aller vers AFC? Pourquoi? Les FDLR là qu'on accepte aujourd'hui au Rwanda, au Congo. Mais nous avions déjà donné des déclarations depuis longtemps que le Congo n'héberge aucun militaire FDLR. Regardez avec une analyse rationnelle. L'FDLR, c'est une armée qui s'est rebellée depuis 1994. Ils ont pris l'Est du Congo avec l'AFDEL. Le Rwanda était derrière l'AFDEL. Ils ont géré l'Est du Congo pendant beaucoup d'années avec Mouzé. Ils vont prendre encore l'Est du Congo avec RCD. RCD Goma, Ils vont gérer l'RCD Goma, l'Est du Congo entre leurs mains avec leurs alliés RCD Goma depuis beaucoup d'années. Où resteraient ces militaires FDLR au moment où le régime rwandais actuel gérait ou co-gérait l'Est de la RDC? Où resterait le FDLR? Pourquoi plus de 30 ans après, on vient accepter que oui, nous acceptons que l'FDLR reste au Congo et on va faire des commissions mixtes de sécurité avec le Rwanda pour traquer? C'est-à-dire, imaginez-vous demain, le Rwanda peut mettre quelques chasseurs sur le parc. Ces chasseurs-là donnent des balles. Ils vont vous dire, non, nous sommes menacés par l'FDLR au niveau de votre parc de Virunga. Nous devons entrer au Congo puisqu'il y a l'FDLR. Regardez l'accord. Vous avez juré de nous protéger contre ces FDLR. Or, ce sont les mêmes militaires qu'ils ont mis là-bas. Ce sont les mêmes militaires qu'ils ont mis là-bas, qui donnent quelques coups. Non, on est menacé. Non, soyons sérieux. Pourquoi nous devons nous endormir? Alors, dans ces cas, que faut-il faire? Non, mais écoutez, quand on est empoisonné, on n'a qu'à prendre un traitement. On n'a qu'à prendre un traitement que mes amis et mes frères compatriotes, vous essayez de me pardonner. Excusez-moi, peut-être le thème peut être dur. Quand on est empoisonné, on ne peut que prendre un traitement. Et le traitement adéquat par des experts. Pour
Pourquoi on n'a pas pu soumettre ce contrat même à une commission de stratèges sur la diplomatie raciale, martiale? Pourquoi les stratèges n'ont pas pu réfléchir? Pourquoi aller signer un accord puisqu'on a besoin de faire une publicité de la paix? On ne fait pas la publicité de la paix. La paix n'est pas un droit acquis. La paix n'a jamais été un droit acquis. La paix, c'est un combat perpétuel. On ne fait jamais la publicité de la paix. Merci beaucoup, Donc, Maître Armand. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet accord qui, en définitive, c'est un accord où le Congo se trouve à 90% perdant, que ce soit sur le plan économique. Les États-Unis posent des conditions de sécurité de ces investisseurs. Le régime de Kinshasa va-t-il aller sécuriser un investisseur à l'Est au moment où il n'est pas gestionnaire de l'Est? Non. Et si ces investisseurs vont venir, le pays est classé parmi les pays les plus corruptibles. Les entreprises américaines vont s'installer dans un pays qui a la corruption? Non. Et dans quel pays ces investisseurs vont aller résider? Au Rwanda. Dans quel pays on rassure à ces investisseurs américains la sécurité? Au Rwanda. Dans quel pays on leur rassure la justice? Au Rwanda. Le Rwanda étant partie prenante de cet accord, et que le Congo a déjà un accord d'exploitation conjointe de minerais avec le Rwanda, les investisseurs vont aller s'asseoir. Ça reste à vérifier. Donc, merci vous dire que beaucoup. même sur le plan économique, après la lecture des accords, le Congo est à 90% perdant. Je demande à mes frères de comprendre cette analyse. S'il y en a qui peuvent nous contredire, nous sommes là pour attendre le débat contraire. Mais néanmoins, les États-Unis ont commencé à poser des problèmes de sécurisation de ces investisseurs et l'assurance sur la justice et qu'un État qui n'est pas corruptible. Entre-temps, tous ces trois critères-là, aucun critère ne repose sur le Congo, puisque aujourd'hui le Congo, le régime de Kinshasa ne gère pas l'Est du pays. Donc la question de sécurité, il ne peut pas le rassurer que je vais vous sécuriser quand vous allez arriver à Goma. Deuxième question, la question de la corruption. Il ne va pas rassurer aujourd'hui aux États-Unis que mon pays n'est pas corruptible, puisque nous appelons déjà la corruption ici, la rétrocommission, COP et consort, tout ça. Tantôt on légitime certains actes. Troisième élément, il n'y a pas la justice en RDC et qu'il n'y a pas un investisseur sérieux qui viendra dans un pays où la justice est biaisée et déclarer une justice morte, même par les autorités du pays. Merci beaucoup, Maître Armand. Merci beaucoup, Maître Armand. On continue. Nous allons parler. Nous allons changer de chapitre. Hein, voilà. Donc, Martin Fayulu a rencontré le chef de l'État il y a quelques jours passés et il a demandé à ce qu'il puisse, qu'on puisse créer le compte de la patrie. Ce qu'il appelle le compte de la patrie, selon l'esprit de l'article 63 de la Constitution. Et nous avons vu hier le chef de l'État rencontrer Adolphe Muzitu. Est-ce que c'est la matérialisation du compte de la patrie où tous les fils du pays doivent se mettre ensemble pour réfléchir pays? Sur le théâtre politique. Comment ça? Sur le théâtre. Tu sais, je réfléchis avec le nombre de noms que nous avons déjà eu dans ce pays sur le regroupement des acteurs doigtés. Je les appelle les acteurs doigtés. Pourquoi? Parce qu'ils sont le même. Indexés le même. Les Muzitu, les Fayulu, le président actuel, Tshisekedi, les tout. On a déjà combien de groupes? Camp de la patrie, Union ceci, Alliance de ceci. Pendant Kabila, c'était encore quoi? Dynamique de l'opposition. Dynamique de l'opposition, assemblement de ceci. C'est du théâtre. C'est du théâtre. Comment vous expliquez cela? Le théâtre, pourquoi? Parce que c'est pas ça ce que le Congolais a besoin en fait. Le Congolais a besoin comme une richesse, les avancées dans la diversité. Que chacun fasse sa politique comme si il est meilleur joueur sur le terrain, on est à 11. Est-ce qu'on va m'applaudir? Qu'est-ce que Fayulu a fait en étant politicien où on doit l'applaudir dans le bon? C'est en créant le camp de la patrie qu'il sera meilleur politicien? Quand l'on n'a pas d'apport à apporter au pays ou au peuple, il ne faut pas aller soumettre dans une équipe pour être caché, dire que c'est moi qui ai fait. Dites-moi tous ces gens-là, les indexés, ceux qui ont déjà géré la République, qui ont eu déjà des responsabilités, d'une manière ou d'une autre, qui ont bénéficié même de l'élection de ce peuple en train de mourir, qui a amené le contraire à ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Et vous pensez qu'avec le camp de la patrie, on va réunir combien d'intelligents là-bas?
Ce sont les mêmes, non? Et nous irons au dialogue. Le dialogue voulu... Non, est-ce que pour qu'on aille au dialogue, il faut créer un camp de la patrie? Le dialogue voulu par la Cinco et les CC. Non, mais soyons sérieux. Pour que nous allions... Le dialogue de la conférence nationale souveraine, avec quel camp de la patrie? Avec quel camp de la patrie? Mais c'était un dialogue. Sans City, c'était aussi un dialogue. Mais est-ce que nous devons aller de dialogue en dialogue dans notre pays? Mais le pays n'est pas... Le pays n'est pas... On aura un dialogue de trop, s'il faut le pays est en train de se rechercher. On ne va pas se voiler les yeux ou se dire le contraire. La République démocratique du Congo, c'est un pays en voie de recherche et qui s'auto-recherche. Aussi longtemps que nous sommes dans l'auto-recherche pour la stabilité du pays, est-ce qu'on va refuser de dialoguer? Aussi longtemps que nous n'avons pas encore eu des institutions fortes, nous avons divorcé avec les fondamentales. Nous avons divorcé avec les fondamentales. Je vais vous donner un exemple. Le divorce, il est tellement palpable et flagrant avec les fondamentales, autant que nous venons de passer 5 ans, 6 ans avec le président Félix Tshisekedi. Aucune date de la commémoration de l'indépendance n'a été sujet de réflexion au Congo par un de ses discours. Si peut-être j'ai oublié. Lequel nous avons fêté. Le discours de 2020 par exemple. Non, on n'a pas fêté, mais le discours était lequel nous avons commémoré. C'était quoi? Le discours interpellateur, le discours de 2020. Qu'est-ce qui a été dit? Mémoire. Si j'ai bonne mémoire. Et qu'est-ce qui a été produit? Parce que le dire et la production, les effets d'un discours d'un chef de l'État, il y en a deux choses. On peut te faire un très bon discours séduisant, mais quel est le revenu de ce discours? Qu'est-ce qu'on a tiré comme bénéfice de ce discours? Quand quelqu'un qui, du reste, nous tous, politiciens qui avons fait le discours, personne n'a pris même une seconde de citer le nom de l'héros national. Personne. Prenez les discours de tous ceux qui ont prononcé leurs discours là. Personne n'a pris la pensée de se rappeler qu'il y a quelqu'un qui nous a présenté un plan de gestion de la République et que nous sommes des écrivains, nous devons compléter sur le plan qu'il a donné, mais nous sommes en train de mal écrire. Je te donne un exemple simple. Allez-y. Je suis étudiant. Vous êtes professeur. Vous me proposez un plan de mémoire. Moi, je suis ton professeur. Je vous donne un plan de ce mémoire. Allez-y, faites des recherches, étudie et viens défendre. Mon professeur, là, sera moindre monsieur? Non. Mais pourquoi le monde va avoir donné un plan de gestion de l'État congolais, mais les rédacteurs du mémoire de la gestion ne veulent plus le reconnaître? Pourquoi? Voilà pourquoi vous avez créé le courant panafricain dans la pensée politique de Patrice Emery. Ah, mais oui, mais c'est impératif. Parlons-nous un peu de... C'est impératif, puisqu'il est maintenant temps pour que la génération comprenne que nous sommes en train de divorcer avec les fondamentales. Divorcer avec nos traditions qui sont de socle. En fait, est-ce que tout ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas le résultat de ce qui a été fait par les pères fondateurs de la nation? Non. Vous êtes sûr? Nous sommes sortis de ce que le père fondateur avait laissé et le plan qu'il a prescrit n'est plus respecté. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Le Mumba dira que non, la paix et la liberté ne sont pas de droits acquis, mais c'est un combat perpétuel. Et que nous devons lutter pour que notre indépendance devienne totale. Et quand est-ce que celle-ci deviendra totale? C'est quand nous allons nous battre jour et nuit pour donner la vie, même aux plus reculés des Congolais. Très bien. Congolais, nous devons nous mettre debout pour réclamer auprès de nos dirigeants la transparence, la responsabilité et l'efficacité dans le travail. Le travail, vous, les responsables, nous devons divorcer de l'intérêt privé et de prendre le patrimoine qui constitue la richesse de base, le mettre dans l'intérêt des étrangers et de quelques élites corrompues qui sont dans le monde. Et ces ressources du Congo doivent être reparties équitablement pour l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas un schéma de la gestion. Qu'est-ce qui nous coûterait aujourd'hui si cela est le cas? On n'aurait même pas des gens qui sont frustrés pour aller à la rébellion. Si ce quelques mots... frustré, ça ne manquera jamais, maître. Non, s'il vous plaît. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que ces frustrations avant 1960 qui constituaient un combat idéal pour la liberté, il y a eu des frustrations d'aujourd'hui. Il y a eu
d'autres qui ont voulu... Ce sont des diviser le manipulations, Congo. il a déclaré ceci, ce sont des manipulations de la colonisation qui ont réussi de diviser les Congolais en leur promettant de cadeaux irréalistes. Que comptez-vous faire avec le courant panafricain de la pensée politique de Lumumba? Le courant panafricain dans la pensée politique de Patrice Emery Lumumba vient simplement rappeler à l'Afrique tout entière que l'indépendance qu'avait lutté Lumumba n'était pas simplement une indépendance du Congo ou une liberté acquise pour que le Congo croise les bras, mais c'est une indépendance pour l'unité africaine. Aujourd'hui, que ce soit le Rwanda, que ce soit le Congo, si nous nous reconnaissons tous dans la pensée originaire de ceux qui ont lutté pour que nous soyons aujourd'hui appelés Congolais et Rwandais, nous n'aurions pas de guerre. Mais malheureusement, nous sommes restés sous la conduite des étrangers, des Occidentaux, qui continuent, qui sont venus dans une autre forme pour nous coloniser. Aujourd'hui, nous sommes sous le partenarisme. Nous sommes sous tutelle. Qu'on le veuille ou pas, même pour trouver une solution entre nous, même nous devons chercher des voisins qui viendront nous guider. Nous sommes sous tutelle. Nous sommes dans un partenariat déjà accru et flagrant. Quelle forme de colonisation vous voulez qu'il vienne encore? Nous sommes colonisés et qu'en étant colonisés, le Lumumba revient dans une autre pensée philosophique pour dire aux Congolais et aux Africains que nous n'accepterons plus cette forme de colonisation qui vient encore rendre l'Africain et le Congolais esclaves chez soi. Nous devons nous émanciper. Et pour nous émanciper, nous devons nous servir de l'héritage. Le courant panafricain dans la politique de Lumumba, est-ce un parti politique, un mouvement citoyen? C'est une association, c'est un mouvement qui est simplement pour la conservation des acquis et de l'héritage que nous revendiquons, qui doit être mise devant et que tous nous puissions être derrière. Aujourd'hui, nous parlons même de l'idéologie. Vous avez vu les gens, nous avons mis des millions et des millions, ça je prends comme en terme d'exemple, pour amener la dent. On a parlé d'une dent de Patrice Emery Lumumba qui serait venue de la Belgique au Congo, qui serait venue, puisque jusque-là, il n'y a pas un ADN, il n'y a pas un test médical qui a prouvé que réellement c'était sa dent. Il n'y a pas un test. Nous avons cru, puisqu'il fallait peut-être rendre cette dent un objet publicitaire. Mais quand est-ce que nous rendrons la pensée de Lumumba dans la publicité ou dans la formation de la génération future? Qui a dit que nous écririons notre propre histoire et comment nous allons l'écrire et qui vont écrire? Il a dit que ce sont des intellectuels congolais et africains. Mais ces intellectuels qui ne connaissent pas l'histoire. Je vous donne un exemple aujourd'hui encore. Vous voyez une photo circule dans la chaîne nationale, on exclut le président Kabila. Est-ce que c'est une vraie, est-ce que elle est vraie cette photo ou c'est juste le fait des réseaux sociaux? Non, moi qu'il s'agisse des réseaux sociaux ou pas. Une photo circule, on dit non, voilà, Kabila n'est pas dans la photo et la chaîne nationale a diffusé cette image-là. C'est une altération de la vérité. C'est une altération de la vérité. Laissez l'histoire s'écrire. Même si Kabila n'était plus vivant, même s'il était mort, même s'il était handicapé, même s'il était les plus. Mais laissez l'histoire du Congo s'écrire comme telle. Il ne faut pas falsifier l'histoire. Merci beaucoup. Ce sont des choses que nous écrions, que le courant panafricain voudrait laisser l'intégralité de l'histoire de l'Afrique, l'intégralité de l'histoire du Congo s'écrire par ce propre fils. Et de manière lucide, de manière claire, quitter du tribalisme, de nationalisme, de partisans, pour se former comme un seul homme dans un seul objectif, d'acquérir un combat perpétuel. Les objectifs. Oui, un combat perpétuel pour acquérir une vraie liberté et une indépendance totale. C'est la meilleure façon que nous pensons que la génération actuelle doit prendre un réveil. Que pensez-vous de ceux qui disent que c'est le prophète Simon Kimbangu qui est le père de l'indépendance? Non, Simon Kimbangu n'était pas père de l'indépendance, au moins qu'ils nous disent qu'il devenait politicien que religieux. Il avait prophétisé sur l'indépendance de l'Afrique tout entière. Oui, mais c'est la même chose qu'aujourd'hui, vous allez partir aux États-Unis, vous trouverez, on parle de Wario Branham, qui avait aussi à son tour des prophéties. Ils sont ici, voilà. Les Branhamistes. Donc, automatiquement, ceux qui ont ce langage veulent assimiler Kimbangu à un politicien. Or, Kimbangu n'a pas été un politicien. C'est comme aujourd'hui, nous voyons des associations d'églises de réveil qui vont former la CENI, qui font des débats en public. Ils ne sont pas politiciens. Nous voyons aujourd'hui l'église catholique qui appelle les peuples congolais à se mettre autour d'une table, mais en ne se faisant pas politicien.
Cela ne veut pas dire que... Mais ils sont dans tout ce qui est politique. Non, mais ça ne veut pas dire que Kimbango a été dans le combat de l'indépendance. Puisque en 1959, dans la conférence devant l'université sénégalaise, au Sénégal, Lumumba a commencé les combats. Posez-vous la question aujourd'hui, que Lumumba a une photo au niveau de l'Éthiopie comme le père de l'Union africaine, qui est né en 63, tandis que lui, il est mort avant. En 61. Puisque déjà depuis 58, il était dans le combat de l'unité africaine. Il a fait naître dans la philosophie déjà qu'est-ce qu'on attend par la valeur de l'homme noir, comment l'homme noir doit se battre pour devenir un seul Afrique, un seul peuple. Et il a parlé ici en RDC que ce combat ne date pas d'aujourd'hui et n'arrêtez pas ce combat demain, puisque cette liberté que nous cherchons aujourd'hui n'est pas un droit acquis, mais c'est un combat perpétuel de génération en génération. Mais arrivé à un certain niveau, le combat est abandonné, nous retournons encore chez les colons pour qu'ils matent encore sur nous, qu'ils viennent prendre nos richesses, qu'ils dirigent notre politique, qu'ils dirigent nos élections. Donc pour qu'on se dise élu, il faut que l'Occident t'accepte. Pour qu'on dise que c'est un bon président, il faut que tu sois acclamé par l'Occident. Non, c'est une forme de colonisation politique qui est revenue. Alors qu'est-ce que nous devons faire à l'heure actuelle? Il faut avoir une génération consciencieuse. Il faut mettre l'idéologie de Lumumba dans les écoles pour la formation. Pourquoi ne pouvons pas mettre des moyens, des millions qu'on a transportés là-dedans, si on nous aurait remis, nous, la coordination de courant panafricain pour les pensées politiques. On aurait exprimé tous les discours de Lumumba, les exploiter, les faire des analyses, pour que les enfants les mémorisent, même comme des récitations. Il n'y en a même pas partout, même sur Internet, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Maître Armand, votre mot de la fin. Le mot de la fin, je suis révolté, puisque nous sommes retournés dans le joug de colonie, qui, on ne peut rien décider sur notre pays, il faut que le voisin vienne décider à notre tour. Nous arriverons à un moment où nous allons laisser notre propre lit, on ne met pas de drap de lit, il faut attendre le voisin venir nous arranger le lit. Oui, arriverait un moment où nous n'allons plus passer nos assiettes pour manger, on va attendre que les assiettes de voisins viennent, puisque ce sont des assiettes qui sont jugées très propres. Non. Ça, c'est le comportement congolais, non. Le consommateur congolais qui non, que nous disons non. Vendu par l'étranger et de bonne qualité. Le Congo a sa potentialité autonome que nous devons nous servir. La richesse que nous avons reçue de nos aïeux, la tradition qui a été à un moment donné taxée par les religieux comme la sorcellerie. Non, non, c'est une richesse. C'est une richesse. Mais c'est là le problème. C'est une richesse. Vous êtes aussi cette façon de voir le chose. Vous êtes aussi prédicateur. Chaque peuple a sa culture. La culture européenne n'a jamais été taxée de sorcellerie. La culture congolaise et africaine est taxée de sorcellerie. Mais c'est vous les pasteurs qui nous sommes en train de biaiser notre socle de développement qui est la culture. Puisque si nous étions dans cette culture, il y aurait un conflit entre ceux qui sont à l'Est et ceux qui sont à Kinshasa. Aujourd'hui d'avoir pensé au retour à l'authenticité. Le retour et le recours s'avèrent indispensables. Puisque si nous étions dans le voie de retour et de recours à ce qui est authentique, ce qui est traditionnel, il n'y aura pas un conflit entre les nationalités où l'autre vient de telle mère, l'autre vient de tel père. Vous êtes pasteur, donc Maître nous Armand, sommes là. Je suis pasteur, je te le dis vrai. C'est vous le pasteur. Vous imaginez avant que moi je devienne pasteur. Vous nous montrez notre coutume comme étant la sorcellerie. Non, non, nous n'avons jamais parlé dans notre doctrine que la coutume est une sorcellerie. Mais c'est une religion qui était importée, qui est venue nous parler que tout ce que vous avez, vous, Africains, c'est de la sorcellerie. Merci beaucoup. Vous comprenez? Donc pour ça, moi je dis un autre jour, nous viendrons décortiquer la valeur de la tradition et de la culture qui est notre culture propre, afin que nous allions de l'avant. Moi, je pense que nous devons faire tout pour que nous devenions totalement indépendants, en gardant et en privilégiant la pensée fondamentale de Patrice Emery Lumumba. C'est ainsi que nous serons libérés si nous avons une génération révolutionnaire qui va dire non à cette domination occidentale qui revient dans une autre forme. Merci beaucoup. C'était Maître Armand Lokeka, analyste politique, juriste, l'église, il faut le préciser. Il n'aime pas qu'on le dise, ben voilà, je l'ai dit quand même, j'ai péché. J'ai péché, c'est pas mal. Pardonnez mes péchés, donc il a fallu le dire quand même. Merci d'être venu. Nous pensons vous retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup, Monsieur John. Je suis disponible. Et les questions de l'État et de la République nous passionnent et nous sommes là pour ça. Merci à tous ceux-là qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Jessin Kanza, Moïse Bichi, mon ami, le nom m'a échappé, voilà. Ted Mouyaya, merci beaucoup. On se retrouve demain avec le même plaisir. Du Congolais qui